Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore une fois de nous regarder chez vous. Bienvenue dans ce plateau spécial. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée, l'équipe de l'Est au Noir, l'unique équipe d'ailleurs avec cette constance. L'équipe au Noir, ce sera depuis 2013 que cette équipe de la ville de Goma participe à la première ligue. Alors, pour aujourd'hui, Dauphin Noir est à tenir son assemblée. Il a été question de pouvoir présenter son rapport, un rapport ou même le bilan qui a été jugé quasi positif pour l'équipe de l'Est Dauphin Noir, avec un budget fixé à plus de $100 000 pour la saison prochaine. Certes, l'équipe Dauphin Noir, dans son assemblée, a eu à pouvoir solliciter, soit jouer à Bunia pour la saison prochaine. Vous le savez, après cette étape de guerre, tout ce qui vient de se passer, que Dauphin Noir, malheureusement, n'avait pas eu à prendre part à la phase retour de la Ligue Foot. Et la conséquence, Dauphin Noir a eu à pouvoir terminer dans les ventres mou du tableau, mais Dauphin Noir n'est pas aussi relégué, donc Dauphin Noir est toujours en Ligue Foot. Voilà, on peut déjà le regarder, en tout cas les comptes assez de l'atelier de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'équipe de Dauphin Noir. Saison sportive 2024-2025 qui s'est déroulée sur une période de 9 mois, y compris la phase de préparation entre le 5 août 2024 au 31 mai 2025. Avant tout développement sur cette expérience, il apparaît opportun de commencer ces rapports d'activité de la saison sportive 2024-2025 pour féliciter tous les membres du comité sportif de l'As Dauphin Noir qui ont tenu leur engagement vis-à-vis du club et aux instances sportives de notre pays. Le présent rapport couvre les éléments suivants, comme le secrétaire l'a dit: rapport moral et administratif, rapport technique, rapport financier, cas de transfert, prévision budgétaire, saison sportive 2025-2026, difficultés rencontrées, perspectives d'avenir, remerciements, conclusions. 1. Rapport moral et administratif. Rapport moral. Nous commençons par féliciter les membres du comité sportif, les staffs techniques et tous les joueurs pour leur travail abattu, sans oublier les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette réussite. Nous ne pouvons pas oublier aussi la bonne collaboration que nous avons eu à entretenir avec toutes les instances sportives de notre pays, à savoir la Fédération congolaise de football association, entre parenthèses CONOR, la Ligue nationale de football, la DINAFOOT, la division provinciale des sports et loisirs du Nord Kivu, la Ligue de football du Nord Kivu, l'attente urbaine de football de Goma, les différentes ligues et attentes de notre pays, mais aussi les différents clubs. Rapport administratif. A. Gestion du club. Pour rendre facile la gestion de cette dernière, comme l'exigent les règlements régissant le football dans notre pays, l'As Dauphin Noir a évolué avec le comité ci-après. 1. Kassere Kayambu Kassongo comme président. 2. Placide Yamayama comme premier vice-président. 3. Frank Kumba comme deuxième vice-président. Trésor Kalonga, troisième vice-président. Siva Kavunga, secrétaire sportif adjoint. Abdul Zakindi comme trésorier. Irbe Kitouadi comme trésorier adjoint, Jackson Paloukou Mahamba comme conseiller, Soumaïd Emmanuel comme conseiller, Cherti Paloukou conseiller. B. Gestion de l'effectif des joueurs. Pour cette saison 2024-2025, l'équipe a évolué avec un effectif de 30 joueurs. Les nôtres, comme c'est venu nous apporter un plus, il s'agit de 1. Hervé Lomboto comme gardien, Akili Katamela Pierre comme gardien, Baelongandi Lomalisa défenseur, Boyele Mayasa défenseur, Hassani Majaliwa Brino défenseur, Ibrahim Kassapu défenseur, Iseero Bobana défenseur, Landu Kisalambote défenseur, Nitu Eton défenseur, Amadi Gershon défenseur, Liloko Lifoli défenseur, Ndombe Wandombe défenseur, Mohamed Ngoya milieu défensif, Nakatala Mawete milieu défensif, Basiala Ngwalo défenseur, Ushindi Kakozi milieu offensif, Adogo Monga milieu offensif, Mutu Bayoma
milieu offensif, Pembele, milieu offensif, Wigenst, milieu offensif, Birindo Isaka, milieu offensif, Boulongo Batende, attaquant, Bokamba Nathan, attaquant, Ekenge Nkoi, attaquant, Katako Tambo, attaquant, Andi Makango, attaquant, Basila Bosto, avant-centre, Ngeleka Chimanga, avant-centre, Ngeleka Mwanza, héritier, avant-centre, Salou Balingene, milieu défensif. B. Gestion administrative. Le secrétariat de notre club a répondu à ses attributions, notamment rédaction et conception des lettres, rédaction des communiqués, élaboration des rapports, expédition des courriers, réception des courriers, organisation des réunions, gestion des dossiers des joueurs, participation aux séances d'entraînement, gestion des cartons et sanctions des joueurs. Pour cette saison sportive 2024-2025, nous signalons les faits ci-après. 2 lettres expédiées, 80 lettres reçues, 66 communiqués élaborés, 17 PV de réunions élaborés, 10 ordres de mission délivrés. Rapport technique. 1. Staff technique. Pour la saison sportive 2024-2025, notre club s'était assigné des objectifs. 1. De se placer parmi les 6 équipes de la compétition qui joueront la phase du play-off. 2. De se placer parmi les 3 clubs qui joueront la compétition africaine. Malheureusement, la guerre dans l'est de notre pays a anéanti l'objectif de jouer l'Afrique. Composition du staff technique. 1. Kiki Makengele, entraîneur principal. 2. Kassika Kamber Jimmy, entraîneur adjoint. Bouchiri Tambwe, préparateur physique. Tumsifu Pascal, entraîneur des gardiens. Kabango Bamukonga, médecin. Kayenka Moussa, soigneur. Moussilimo Abdallah Jacques, étendard. Fidèle Moulenga Mabou, aide étendard. Merveille Kiro, directeur de communication. Saleh Ferrari, chargé de sécurité. Notons que les 2 entraîneurs avaient un contrat d'1 année et ne sera pas renouvelé. 2. Organisation du championnat. Participation du club. Pour cette saison 2024-2025, le championnat national du COCACH Ligue 1 s'est joué avec 25 clubs répartis en 2 groupes, de 12 pour le groupe A et de 13 pour le groupe B. Groupe A, TP Mazembe, Cercle sportif de Boston, FC Lubumbashi Sport, GC Bazano, FC Saint-Éloi Lupopo, Sa Majesté Sangabalinde, US Chinkunku, US Panda, AS Simba, Blessing, FC Tanganyika, Lupopo. Pour le groupe B, AS Vekler, DCMP, OC Renaissance, AS Kouya, Rangers, Céleste, les Aigles du Congo, AS Manema Union, AS Dauphin Noir, Étoile du Kivu, OC Bukavu Dawa, AS Rangers, AS Angiver, Rangers. Résultats réalisés. Le championnat s'est joué en aller et retour dans chaque groupe pour chercher les 4 équipes qui seront qualifiées à une autre phase de play-off. Et les 4 autres dans le groupe A et puis les 5 autres dans le groupe B devraient jouer les play-offs, les play-down. C'est l'organisation qui a été pour saison 2024-2025. Malheureusement, tout n'a pas été réalisé suite à des situations graves qui auraient bloqué la situation à l'est du pays et qui auraient bloqué les équipes de l'Est de ne plus continuer avec les championnats, notamment AS Dauphin Noir, OC Bukavu Dawa, Étoile du Kivu. Et nous avons joué 11 matchs dans la phase aller sans retour. Les résultats suivants ont été enregistrés. Étoile du Kivu Dauphin 2-3, OC Bukavu Dawa, AS Dauphin Noir 0-1, AS Dauphin Noir contre Angiver 0-1, New Jack, AS Dauphin Noir 0-1, Aigle du Congo, AS Dauphin Noir 2-1, OC Renaissance, AS Dauphin Noir 1-2, AS Dauphin Noir, AS Manema Union 0-1, AS Dauphin Noir Céleste 1-0, AS Dauphin Noir Rangers 1-2, AS Dauphin Noir DSMP 2-0, AS Dauphin Noir AS Kouya 0-2, AS Dauphin Noir Vekler 1-0. Dans ce classement de la phase aller, nous étions classés 5e du groupe B
tout en attendant le début de la phase retour en attendant de la phase retour. Les classements se sont classés comme suit. La phase aller. Asmani Maignon, premier, les Aigles du Congo, deuxième, As Ranger, troisième, quatrième, As Vecleur, cinquième, As Dauphin Noir, sixième, Ange Vert, septième, Os Renaissance, huitième, DSMP, neuvième, As Kouya, dixième, Céleste Effet, onzième, Os Bukavu-Dawa, douzième, FC Étoile de Kivu, 13e, New Jack. Nota bene, l'As Dauphin Noir avait terminé la phase aller avec 19 points sur 12. Suite à la situation de la guerre à l'est de la RDC, l'As Dauphin Noir et le Bukavu-Dawa n'ont pas joué la phase retour. Chose étonnante, les DSMP avaient terminé la phase aller avec 22 points. Non, la phase retour avec 22 points. Cela prouve que l'As Dauphin Noir devait atteindre son objectif pour cette saison 2024 de jouer la compétition africaine. Si on peut applaudir pour l'As Dauphin Noir. Tableau 8, voici la liste des équipes qualifiées au play-off sans Dauphin Noir. As Mané Maignon, les Aigles du Congo, As Ranger, As Ange Vert, As Vecleur, DSMP, TP Mazembe, Do Bosco, Lupopo, Sangaba, Lende, Tanganyika et Simba. Pour la saison sportive 2024-2025, les équipes du club se sont classées comme suit. Les Aigles du Congo avec 35 points, FC Lupopo avec 33 points, As Mané Maignon 32 points, DC Motema Pembe 31 points, TP Mazembe 30 points, Do Bosco 27, FC Tanganyika 19, Vecleur 18, As Simba 17, As Ranger 15, Sangabalende 6, Ange Vert 6. Bilan de la saison, en se basant sur toute la saison 2024-2025, notre équipe a réalisé les résultats suivants. 12 matchs joués, on a gagné 6 matchs gagnés, 5 perdus, 14 buts marqués, 13 buts encaissés, 11 cartons jaunes, 0 carton rouge. Le comité sportif de l'As Dauphin Noir remercie les entraîneurs pour le travail abattu tout au long de la mi-saison 2024-2025. Rapport financier. Cette dernière a été rendue possible grâce à la contribution du titulaire et des membres du club, les transferts du club, les recettes zéro. Les transferts des joueurs, on a réalisé une recette de 37 810, contribution des membres 75 620, contribution du titulaire 264 670 $. À l'issue de ce tableau, vous comprendrez que la grande partie des dépenses du club ont été prises en charge par les titulaires du club qui a participé avec un montant de 264 670 $, soit 70% des recettes réalisées. Et cela étant, nous pouvons conclure que notre budget a été réalisé à 50%, soit 189 050 $ sur un montant de 378 100 prévu pour l'exercice 2024-2025. De ces points, nous allons énumérer dans un tableau de dépenses virtuelles, c'est-à-dire on a payé salaire mensuel, prime des matchs, motivation des joueurs, logement, préparation des billes de la saison, recrutement des joueurs, achat des équipements sportifs, organisation des services de voyage, Go Pass, préparation des matchs amicaux, préparation des bis, contrôle médical, enregistrement des joueurs, et frais d'affiliation et transport, coach. Ces montants s'élèvent à 189 050. Les dépenses réalisées et présentées dans le tableau ci-haut
nous rassurons que le montant au salaire a été plus significatif, soit 19% de toutes les dépenses réalisées, soit le montant lié au logement et à la préparation du début de la saison représente 18%, à l'organisation des voyages 4 à heure ne représente que 14% du montant total des dépenses réalisées. À conclusion, toutes choses égales, par ailleurs, l'As de Fénoir a réalisé comme recette 189 050 $ et a dépensé 189 050, soit une exécution des recettes de 100%. Quant des transferts, pour la saison sportive 2024-2025, les joueurs ci-après avaient été sollicités dans d'autres équipes du pays. Il s'agit de Mardosh Kalenga, milieu offensif, une saison au Bukavu Dawa, Daniel Bashige, gardien de but, 2 saisons DC Virunga, Tebungu, le gardien de but, une saison Kivu United, Chomba Musiki, le gardien de but, une saison Askabasha, Mukanza Nzizi, milieu offensif, une saison Union Sportive Sokozaki, Abangea Adipepe, défenseur, une saison Askabasha, Massinu Ndofusu, avant-centre, 2 saisons Blessing FC, Badou Ramazani, milieu offensif, une saison Ose Mungano. Certains de ces joueurs sont faits contrat dans les clubs où ils ont évolué et nous comptons les récupérer pour qu'ils soient réintégrés dans l'effectif de la saison sportive 2025-2026. Mais aussi pour permettre à tous ces joueurs d'avoir le temps de jeu, nombreux ont été placés gratuitement. Ainsi donc, pour pallier à leur absence, les joueurs ci-après ont été recrutés au sein de notre club. Il s'agit de Bailongandi Lomalisa, Permana Makiso, Esielo Bombana, Permana Lyon Blessing, Andy Makangu, Nouveau Talent, Adogo Monga, FC Fonac, et Kenzi Koi, AC Lopa, Landu Kisalambote, AC Lopa, Amadi Gershon, Permanent, Mutu Bayoma, Vijana Prestige, Candidat Mapendo, Ose Masanze, Salumu Balingene, une saison de Sevirunga, Ngeleka Héritier Permanent, Blessing, Bokata Nathan, 2 saisons Académie Espérance, Boulongo Batende Permanent Trinité, Marcela Mardoché Libre, Akila Katamea AC Bondera, Kambale Sadiki, une saison FC Mirabongo. Le comité sportif de l'As de Fénoir a déclaré que tous les joueurs sont transférables afin de permettre à chaque joueur d'évoluer dans une équipe de son choix et a décidé de ne plus recruter un joueur pour une saison sportive. Mais les modalités liées au transfert doivent se faire en respectant les textes régissant le football dans notre pays. 5. Prévision budgétaire pour la saison sportive 2025-2026. La saison 2025-2026 reste une saison très capitale pour notre club. Ainsi, pour atteindre l'objectif que nous avons toujours eu, celui de jouer la Coupe d'Afrique des clubs, notre équipe prévoit le budget ci-après. C'est-à-dire remise des entraînements, pour la saison, remise des entraînements, prime mensuelle, prime des matchs, motivation des joueurs, ainsi de suite. Pour la saison 2025-2026, un montant de 646 093 doit être réalisé pour subvenir aux besoins de l'équipe. Ceci ne sera possible que grâce aux contributions des membres, l'appui des personnes de bonne volonté, la participation du titulaire, mais aussi la participation du gouvernement national et provincial, source de revenus. Sur le montant prévu de 646 093, le titulaire doit contribuer avec 70%, comité sportif 10%, et transfert des joueurs 5%, sponsoring, recettes de matchs et autres dons 15%. Difficultés rencontrées et recommandations.
L'équipe a connu d'énormes difficultés liées aux moyens financiers que le comité sportif du club compte résoudre en liquidant le dette des salaires des joueurs et paiement des amendes de la Dinafoot. Nous ne manquerons pas à signaler le cas de la guerre qui aurait attaqué toute la ville à partir du 26 janvier et qui aurait tout perturbé dans la ville. Et nos joueurs, comme beaucoup d'entre eux, c'était la première fois de vivre de tels scénarios, n'ont pas pu supporter. Ils avaient pris fuite chacun dans sa direction inconnue. C'est après 2 semaines qu'on a commencé à retrouver les traces de quelqu'un. Donc, certains étaient déjà arrivés à Kisangani, d'autres 8 joueurs étaient déjà arrivés à Kisangani, 6 joueurs à Kalemi et 2 à Lumbashi. Comme nous l'avons souligné, que la situation de la guerre a anéanti tous les objectifs de notre chère équipe pour la saison sportive 2024-2025. 8. Perspective d'avenir. Pour la saison 2025-2026, l'Ascofin Noir s'est fixé un seul objectif, jouer la Coupe d'Afrique. Et si vous pouvez applaudir. Ainsi, pour y parvenir, les titulaires du club et le comité sportif du club, représenté par le président Songo qui est ici présent, sont en train d'étudier comment est-ce que l'équipe peut être installée soit à Bunia ou à Kinshasa pour cette saison sportive 2025-2026 afin de jouer convenablement le championnat national qui va bientôt commencer. L'amélioration des conditions de vie des joueurs, recrutement d'autres joueurs pour renforcer l'effectif, l'occupation après les entraînements, après des formations professionnelles de nos joueurs, chacun dans un domaine de son choix. Recommandations. Pour la saison sportive 2025-2026, nous recommandons à la Dinafoot de nous verser la totalité des recettes des 12 matchs joués de la phase aller pour nous permettre de mieux préparer la saison prochaine 2025-2026. Et aussi, nous demandons à la Fédération de football, la FECOFA, entre parenthèses Kono, de faire pression à la Dinafoot pour que l'Ascofin Noir recouvre ses droits. C'est-à-dire quoi? Nous avons commencé le championnat, nous avons joué 12 matchs. Jusqu'à preuve du contraire, Dauphin Noir n'a bénéficié aucun dollar pour ses recettes. Nous sommes allés à Bukavu, jouer contre Étoile. On a eu la recette de 4 millions. On est rentré encore à Bukavu pour jouer le match contre Bukavu. On a réalisé la recette de 6 millions. On n'a eu aucun dollar. C'est-à-dire tous ces matchs-là, jusqu'à preuve du contraire, Dauphin n'a pas encore bénéficié de ses droits. Nous recommandons au gouvernement central de prendre en charge les titres de voyage pour faire des titres de voyage pour toute la saison sportive 2025-2026. Nous recommandons à la Fédération congolaise de football association, entre parenthèses Kono, de chercher un sponsor, mais aussi à demander à l'État congolais de prendre en charge l'organisation totale du championnat national afin de lui redonner une belle image à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il a été question de savoir si certains joueurs qui seront libérés ou pas. Dauphin Noir va pouvoir éclairer la lanterne du public et que plusieurs joueurs, tous les joueurs sont transférables et que Dauphin Noir ne pourra pas reconduire son staff technique. Et donc il y aura beaucoup de ménages qui vont devoir s'effectuer de ces côtés-là, côté AS Dauphin Noir, avec des nouvelles figures qui vont devoir venir pour la saison prochaine, une saison pour laquelle Dauphin Noir va garder toujours l'unique objectif et de pouvoir jouer l'Afrique.